Chers téléspectateurs du ZCL Events Tour, nous voici toujours dans la ville de Trois-Rivières et aujourd'hui nous allons découvrir la Maison de la Banane où nous sommes actuellement, nous sommes mardi et nous poursuivrons avec le comité de carnaval et puis une de nos chroniqueuses ZCL, Béatrice, qui nous dira comment arriver jusqu'au Saintes avec les bons plans. A tout de suite. Le ZCL, une grande histoire d'amour et nous avons avec nous Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors Béatrice, chroniqueuse du ZCL qui va nous parler du tourisme et aujourd'hui des déplacements vers les Saintes. Ben oui, nous sommes sur Trois-Rivières, donc forcément territoire de la communauté d'agglo du Sud-Bastère. Direction les Saintes, au départ de Trois-Rivières qui est la porte d'entrée vers les Saintes, terre de bas et terre de haut. D'accord. Alors du coup, comment se passe le départ, à quelle heure et quelle compagnie? Alors vous avez 3 compagnies au départ de Trois-Rivières pour vous rendre sur terre de bas et sur terre de haut, donc l'archipel des Saintes, compagnie privée et compagnie du secteur public. Une belle amplitude d'horaire, donc des départs depuis le matin à 8 h et qui se termine à 18 h. Donc le touriste, il a vraiment le choix pour se rendre chez nous et le choix des horaires et le choix des compagnies et le choix des tarifs, bien entendu. Et le choix des jours également? Oui, alors contrairement à Pointe-à-Pitre, sur Trois-Rivières, vous avez des départs du lundi au dimanche. Donc, pas de prétexte pour ne pas venir nous rendre visite et vraiment à des tarifs vraiment très, très intéressants et des compagnies qui assurent vraiment les rotations parfaitement. Y a-t-il d'autres informations importantes à noter pour y aller? Bien évidemment. Il faut être très très prudent, surtout en cette période d'affluence et de vacances. Il y a un parking municipal payant pour pouvoir garer les véhicules, mais il est en ce moment bien souvent saturé, donc il faut faire très très attention. Soyez prévoyants, arrivez un petit peu tôt, peut-être 30 minutes avant, pour pouvoir vous assurer de bien garer votre voiture et de ne pas être speed, pressé. Également, des petits trucs et astuces lorsque vous pouvez réserver à l'avance sur les compagnies maritimes. Vous bénéficiez quelquefois de tarifs préférentiels. Vous pouvez gagner quelquefois 2 à 3 €, donc ça peut être intéressant. C'est intéressant. Très très intéressant, ça permet de mettre ses sous sur une location de véhicule ou sur un bon repas sur place. Et puis arriver quand même un peu à l'avance effectivement pour pouvoir prendre vos places et puis vous assurer effectivement d'avoir un billet. Parce qu'en ce moment effectivement il y a beaucoup de monde sur l'île. Donc les places sont chères. Donc les places sont chères et ça serait bête que vous ayez fait tout ce trajet vers Trois-Rivières et que finalement la compagnie vous dise il n'y a plus de place. Tout à fait. Alors, il y a également un départ sur Pointe-à-Pitre. Oui, il y a effectivement des départs sur Pointe-à-Pitre. La traversée, bien sûr, elle est plus longue. C'est pour ça que c'est mieux, effectivement, si vous voulez arriver sur Trois-Rivières, vous avez des traversées de 25 minutes, 25 à 30 minutes. Donc, c'est parfait. L'intérêt de Trois-Rivières, c'est plus court. C'est plus court. Alors, pour les gens qui n'ont pas le pied marin, effectivement, c'est mieux de partir sur Trois-Rivières. D'accord. Un petit mot pour la fin? Mais écoutez, alors je tiens à rassurer tous les visiteurs sur l'état des plages, en tout cas sur Terre de Haut, puisque moi je m'occupe de l'Office du tourisme de Terre de Haut. Je sais que sur Terre de Bas, effectivement, on a accès au port, il n'y a pas de souci sur les sargasses, en ce moment il n'y en a pas. Et sur Terre de Haut, à part la plage de Pompières, qui a été fermée par arrêté municipal, toutes nos plages sont propres à la baignade. Propres et accessibles. Et accessibles à la baignade. Donc on vous attend, soyez rassurés, nous avons de belles plages sur Terre de Haut, accessibles et on vous attend. Merci Béatrice. Avec plaisir. Et puis moi, je vous retrouve avec ma chronique à la rentrée au mois de septembre. Voilà, à la rentrée et puis d'autres surprises à venir. Merci Béatrice. Après la chronique de Béatrice, nous poursuivons avec la présidente du comité de carnaval de Trois-Rivières, Madame Pierrette Caïro. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous allez nous parler du carnaval. Déjà, quel est le bilan de cette année? Alors, le bilan de l'année 2018 a été très, très bon, je dirais, puisqu'on a organisé 2 manifestations. Une en direction des enfants, puisque habituellement à l'école, on fait des bals masqués, mais de la façon dont se déroule le bal masqué, je me suis dit il faut recadrer les choses. Donc, on a fait un carna zumba. Carna zumba, qu'est-ce que c'est? Le carna zumba, c'est justement les enfants qui sont déguisés, encadrés d'animateurs et d'un coach sportif pour les mouvements. Donc, mi-rythme gros-ka, mi-zumba? Surtout avec le rythme gros-ka. D'accord, d'accord. J'ai utilisé le mot zumba parce que c'est à la mode, mais c'est surtout sur un rythme de gros-ka.
Karna Zumba. Karna Zumba. Et l'an prochain, vous allez refaire des ateliers comme ça? Nous sommes à l'étude pour amplifier les choses au niveau de chaque établissement scolaire. Il y en a 6 et on va voir comment mettre sur pied cette animation au niveau des différentes écoles de Trois-Rivières. Très bien. Dites-moi, vous êtes également l'organisatrice du festival de Steel Band. En effet, le comité de carnaval de Trois-Rivières revendique, je dirais, la paternité et la maternité du festival de Steel Band. Alors, il a lieu chaque année à quelle période? Nous sommes à la 4e édition. Alors, pour établir les choses, parce qu'il m'arrive très souvent de voir et d'entendre que c'est une association qui est propriétaire de ce festival. Alors, il faut savoir que le responsable d'une association de Capesterre est venu à la Fédération du Carnaval et des Fêtes de Guadeloupe présenter le Steel Band. Mon président n'était pas intéressé, mais lui a quand même dit que même qui aime beaucoup le Steel Band, peut-être fera quelque chose pour vous. Donc, j'ai rencontré ce jeune homme. On a discuté, je lui ai dit, Banco, tu me donnes une semaine, je m'organise avec le maire de l'époque et on voit dans quelle mesure on met en place ce festival. Après les différentes rencontres avec Madame le maire, nous avons fait des études. Lui, ce jeune homme, il a son mérite, il faut que je lui dise, qu'il a des contacts puisqu'il est déjà dans le Steel Band. Donc, nous avons collaboré. Et c'est ainsi qu'est né le festival de Steel Band de Trois-Rivières. Et nous sommes à la 4e édition. Et pour cette 4e édition, qui avez-vous choisi comme intervenant principal? L'intervenant principal a été M. Andy Narel, que, ma foi, je n'ai plus à présenter parce que je crois que nombreux parmi nous et les Guadeloupéens et les Trois-Riverains connaissent qui est M. Andy Narel. Trois-Riviériens, nous disait la présidente d'une association tout à l'heure. Trois-Riviériens, Trois-Riverains, enfin, nous toutes, c'est mon Trois-Rivières. On s'est compris. Nous d'accord les créoles là. Tout à fait, oui. Donc c'est vraiment tout un travail associatif et pour lequel vous militez beaucoup. C'est un travail qui me tient à cœur parce qu'il faut dire que je suis fan de Steel Band et nous essaierons à partir de l'année prochaine d'avoir d'autres peintures. Mais je suis en train de voir avec mon comité si on garde la période, puisque la période du carnaval de Trois-Rivières et de la Guadeloupe correspond avec le panorama qui a lieu à Sainte-Lucie. Donc, si on veut que ça demeure avec un niveau élevé,
il faut qu'on choisisse une autre période. Mais en attendant, si on ne peut pas faire mieux, on gardera le festival dans le cadre du carnaval. Donc on reste connecté pour avoir plus d'informations sur ce prochain festival. D'autant qu'il y a le festival, mais en avant-première, nous avons ce qu'on appelle le masterclass, où on a reçu 75 élèves. Masterclass de style band. De style band. Il y avait des avancés, des initiés et les débutants. Ça a été un succès formidable et je pense que l'année prochaine, très tôt, nous allons relancer les écoles et la population de Trois-Rivières qui voudrait justement y participer. D'accord, nous vous remercions. Présidente du comité de carnaval de Trois-Rivières, très active, vous le voyez. Ce sont des gens passionnés. Je vous dis merci à vous. C'est moi qui vous remercie. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Jarry. Merci à Marie-Denise Giraud. Bonjour. Oui, bonjour. Elle est présente avec nous et va nous parler de son association Hibiscus d'Or. Oui, donc notre association Hibiscus d'Or qui est basée donc à Trois-Rivières. Nous pratiquons donc du twirling bâton. Nous avons de nombreuses activités, à savoir les majorettes, la fanfare et notamment nous avons aussi un groupe de carnaval qui s'appelle donc Golden Star 114. Mais tout particulièrement le twirling bâton que nous voulons mettre en avant-première puisque nos filles cette année ont participé à la compétition nationale à Saint-Dié et nous avons eu donc la médaille d'or. Elles sont championnes nationales. Félicitations. Merci. Donc il y a des talents à Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Alors dites-moi, quelles sont les manifestations à venir? Est-ce que vous en avez des dates? Alors, les manifestations pour les vacances, plus particulièrement pour notre association, ça va être donc la préparation des défilés de majorettes avec la fanfare pour les différentes fêtes communales. D'accord. Et c'est un moment que vous organisez chaque année? Alors, c'est un moment particulier pour notre association puisque pendant le mois de juillet et août, nous avons donc toutes les sorties pour toutes les fêtes communales. Y a-t-il d'autres dates à retenir pour votre association? Alors, c'est vrai qu'il y a eu au mois de juillet, il y a eu donc différents stages de twirling bâton. Puisque nous avons formé des instructeurs de club, nous avons formé des animatrices mini-twirl, puisque nous allons pouvoir accueillir des enfants de 4-5 ans pour faire du twirling bâton. Donc nous avons une formation et des formateurs qui sortent de France pour venir former nos jeunes et afin de faire évoluer notre association. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Madame Giraud. Mais je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, sûrement en twirling bâton. Sûrement. Merci. Au revoir.